Chers aventuriers, chères aventurières, vous ouvrez les pages du livre nommé Vadentis, le cycle de la souffrance. Le dernier chapitre de ce récit que vous écrivez de votre propre plume dessine ces mots au fil des pages, alors que vous approchez de l'acte final. Vous voici partis pour Éclosion afin d'abattre Estuans, le dieu autoproclamé. Sur le chemin, le long du pont d'or, vous avez fait la rencontre de plusieurs Vaadrines qui se sont rapprochés a priori pacifiquement de vous, et notamment de la dague libératrice que Yann possède. Les Vaadrines alors, à chaque fois, se sont comme évaporés en petites particules, avant de se joindre à la lame qui se mit à briller d'une lueur bleutée. Il y eut tout d'abord un Vaadrine, puis 4, puis 16. Finalement, un orage se mit à tomber, un orage de plus en plus violent alors que vous arriviez dans les eaux du cratère. Et là, contre toute attente, c'est une créature légendaire que vous avez affrontée. Un Léviathan. Et c'est au terme d'un combat épique sur l'eau et les rochers que le Léviathan se mit à vous parler par des phrases bien énigmatiques. Finalement, avec la bénédiction de la noblesse d'Articia, le Léviathan abandonna sa forme physique et s'envola vers le ciel. Suite à ce spectacle, vous faisiez halte à Golgotha, où Atlan Gloria vous accueillit et vous confia quelques informations. Estuan se trouvait bel et bien au champ de fleurs, auprès d'Eva, avant que tous deux ne disparaissent. La présence d'Eva, depuis, semble être totalement imperceptible. De ce qu'elle avait pu vous communiquer et des estimations du mage, il se pourrait qu'elle se trouve aux côtés d'Estuans, dans l'origine, à la source de toutes les données et de l'existence elle-même. Vous demandiez alors toute l'aide logistique possible à Atlan Gloria et il vous proposait de vous reposer une journée, le temps qu'il rassemble toutes les troupes et tous les objets utiles pour votre ultime attaque. À savoir que bon nombre de troupes et de personnes avaient déjà quitté Golgotha pour se réfugier dans leur capitale. Vous avez ainsi pu vous reposer, vous restaurer une bonne journée. Les différents contingents de renforts envoyés depuis Nocta, l'ancienne Terra, Terra 2 et autres contrées doivent certainement avoir commencé à se mettre en action, afin de détourner le regard d'Estuans, comme vous leur en aviez donné l'ordre. Et vous voici à nouveau, dans la salle du Grand Conseil mondial, le dôme des avenirs, en attente de nouvelles de la part d'Atlan Gloria. Comment vous sentez-vous, à l'aube, si on peut appeler cela une aube, de cette opération décisive, de cette bataille finale? Comme à la veille de chaque bataille, circonspect, sans arrêt en train de réfléchir si on a pensé à toutes les options. J'essaye d'évaluer le moral des troupes, tout ce qui est possible. Voilà, j'envisage, je réenvisage, je surenvisage tout et son contraire. Alors moi je suis pas du tout dans l'analyse froide, je suis dans le moment présent. Je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on a peut-être la réponse la réponse à la question qu'on se posait avec Sanael quand on a rencontré l'immortel et quand on a débattu avec le géant, à savoir est-ce qu'on peut véritablement changer les choses. Mais maintenant Yann en est convaincu. Il y a trop de signes, de choses qui se sont passées et qu'il est sur le bon chemin. Et étonnamment, lui qui est toujours normalement dans la posture de Mako à tout vouloir analyser, là il se sent complètement libre. Dès que le monde va finir, et puis c'est devenu simple en fait, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est tuer Estuans. Voilà, donc sauver Eva, tuer Estuans. C'est simple, efficace. Voilà comment se sent Yann. Alors, pour ma part, je suis pas aussi confiant. J'ai l'impression que il y a encore pas mal de trucs qui peuvent mal se passer, nous échapper. Mais contrairement au général, je suis pas, enfin à Mako, plus général vraiment, mais je suis pas dans la, comment dire, dans l'expectative, genre ouais, il peut nous arriver ci, il peut nous arriver ça. Je suis un peu plus comme Yann où je vais plus me laisser couler, me laisser aller. Mais je suis pas aussi confiant que lui que tout va bien se passer ou quoi. Je suis vraiment dans un mood bizarre de me dire que si on échoue, non seulement on pourra jamais vérifier si les choses peuvent être changées ou pas, mais
si on échoue maintenant, j'ai peur de me demander est-ce qu'on était voué à échouer ou est-ce qu'on a échoué parce qu'on a loupé et qu'on aurait pu changer les choses. Donc pas sûr du tout de ce qu'on va réussir à accomplir ou pas. Et cette incertitude qui est le cœur même de la vie me laisse un peu perplexe et pantois. Et de ton côté, Raki? De mon côté, il y a une certaine, pas anxiété, mais ouais, une fébrilité, quelque chose, enfin comme quelque chose qui vibre, qui résonne on approche d'un point de non-retour absolu. En tout cas, cette sensation-là. Le sentiment d'avoir énormément de poids sur les épaules, mais en même temps, comme il y a personne d'autre dans le monde qui a l'air de bouger ses miches, il y a un élan qui fait que ce poids est pas si lourd, et en même temps, à chaque fois que je sens que l'anxiété justement prend le pas, et que je repense à tout ce qu'on pourrait perdre, j'ai qu'à regarder en fait mes compagnons qui sont assis là à côté de moi et à repenser à ceux qui ne sont plus là, pour que ça me donne du courage et que ça éloigne, en tout cas pendant un temps, cette anxiété qui menace. Et à mesure que vous réfléchissez à toutes ces choses, alors que vous n'avez pas encore de nouvelles de Atlan Gloria, au-dessus de vous, il y a une coupole de verre, et vous commencez à entendre des grattements qui viennent justement de cette toiture, de ce verre. Et quand vous regardez, vous voyez que il y a des formes humanoïdes qui ont l'air de se mouvoir dessus. Badrine? J'allais le dire. Ce sont des Vadrines. Et ils commencent à, comme les autres, à se décomposer quelque peu. Et ils glissent dans la toiture à travers les espaces possibles. Et ils descendent dans la pièce. Je peux me lever. Pardon. Prendre la dague à la ceinture et l'attendre. Et comme les dernières fois, ils tendent tous leurs mains en direction de cette lame. Je vais réciter un mantra donc ils font ça. Ouais. Leur dire d'être libre. Repartez vers les données. D'être libre. Repartez vers les données. Et peu à peu, calmement et tendrement, ils disparaissent dans cette dague. Et c'est ce moment que choisit Atlan Gloria pour rentrer dans la pièce. Bien. Chers aventuriers, vous avez pu vous reposer? Pour ma part, oui. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai fait tout mon possible. J'ai réussi à mettre la main sur quelques troupes. Ils n'ont pas tarder à arriver. Mais surtout, j'ai enfin réussi à recontacter quelqu'un que j'avais envoyé en... comment dire? En reconnaissance à Éclosion. Et il arrive. Un de vos collègues, Général Kuzai, pardon, Mako Arenar, le général des frontières, Zakid. Quels étaient mes rapports avec cet individu de par le passé? Alors c'est... en tout, vous étiez 4 généraux, justement, pour le royaume de Terra. Et lui, c'est un de ceux que t'as le moins vu, parce que vu qu'il est général des frontières, il avait tendance à pas être souvent à la capitale, en fait. Mais ça a toujours été quelqu'un de extrêmement professionnel, de taciturne, mais son boulot, il le fait, et il le fait bien. Ok. Donc on n'est pas dans de la tape cordiale dans le dos à délirer autour d'une pinte avec un air goguenard, mais on a des bons rapports professionnels, quoi. Exactement. Okay. Que Mako fait ça, déjà, de temps en temps. Non. Et vous saurez qu'il m'est arrivé de me prendre des cuites à plus avant que j'habitais.
Et justement, le dit général, anciennement général Zakid des frontières, arrive avec quelques hommes en armure terranienne. Par réflexe, je me lève, tu sais, tellement j'ai l'habitude. Effectivement, toi, Mako, tu l'as côtoyé quelques fois dans ta vie. Sanael et Raki, quant à vous, vous l'avez pas souvent croisé, mais quand Olaf avait attaqué Vatan, il était présent. Vous n'avez pas beaucoup communiqué avec lui, mais il était là. Il aidait à faire la transition entre les troupes estuaniennes et terraniennes. Il était devant la bubule là? Exactement, ouais. Ouais, c'est possible, je me rappelle. Il est jeune, donc il était pas à l'attaque de Eden sur Terra 1, on est d'accord. Non, effectivement, c'est un de ceux qui a remplacé les deux généraux tombés au combat. Mais Mako, lui, il y était, c'est juste, hein. Mako, il y était, ouais. Bien. Général Kuzeï ou Mako Arenar, c'est ça? Quand il arrive à côté, je me lève, je lui tends la main, je fais, en effet, bonjour mon cher Zakid. Il serre la main. Bonjour Désolé général. de ne pas avoir pu vous voir plus tôt. S'il reste marche, Damson Derenial, Monsieur Sanael, Finus. Inus. Bien. Je suis allé en reconnaissance. Et putain, je regarde Raki, moi aussi j'ai un nom. D'ailleurs, Raki te fait un grand sourire quand elle constate ça. Que tu fais Finus. Putain, moi aussi j'ai un nom. Atlan, Et Gotwan. j'ai cru comprendre que des troupes allaient arriver. Oui, c'est cela, elle devrait plus tarder maintenant. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce qui est resté à la capitale et qui n'a pas fui. En parlant de la capitale, quelle est la situation générale? À Terra 2, vous dites? Oui. De ce que j'ai pu entendre, un groupe a fait une opération rapide et coup de poing et a détrôné le traître, ainsi que la princesse Mélodie, et je crois savoir qu'il s'agit de vous. Je n'ai pas beaucoup d'autres confirmations, mais de ce que j'ai cru comprendre, le peuple s'est rebellé contre les oppresseurs de l'armée de la Nouvelle Ère. Et ils ont repris la ville. Je crois que le général, enfin l'ancien général Gunei, le mage Noirflamme, prend la tête des opérations. On se faire un petit mouvement de tête à Mako du style... On l'a fait. En tout cas, c'était du bon travail. Bravo à vous. Désolé de ne pas avoir pu être présent. J'étais occupé sur d'autres fronts. Aucun souci, du moment que le royaume va bien, c'est tout ce qui compte. J'ai cru comprendre que vous aviez envoyé des contingents un peu partout pour désordonner les troupes. C'est bien ça? Si fait. Toujours aussi efficace. Ah, et là c'est Atlan qui parle. Concernant les différents artefacts que j'ai pu trouver. Alors, tout ce qui est objet qui pourrait être utile à votre quête. Attendez que je trouve ça. Voilà, j'ai une liste ici. Tout ce que j'ai pu inventorier. Hop, 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 hop. Donc voilà, je vous ai fait une petite liste, j'ai tout rassemblé dans une pièce. Il faudra vous... Vous en aurez besoin ou on peut s'en servir? C'est prévu pour nous? C'est prévu pour vous, cela. Les troupes ont ce qu'il faut pour elles. D'ailleurs, en parlant des troupes, je crois que je les entends arriver. Comme je l'ai dit, ça ne fait pas grand monde. Et effectivement, vous voyez des gens qui débarquent. Des soldats en armure golgothienne, d'autres en armure de mage de l'académie. Mais également des troupes xoaniennes. Voilà tout ce que j'ai pu rassembler. En si peu de temps. Comme je l'ai dit, la plupart des gens ont fui la capitale. Faire des signes de tête à tout le monde. Hein. Bon, bah, je pense que il va falloir. Enfin, est-ce que le plan leur a été déjà explosé, bien sûr, exposé? Tout à fait. Et Zakid, le général, enfin, anciennement général Zakid, s'approche de la table et sort un parchemin et vous montre ceci. Je suis allé sur place à Éclosion. Nous avons observé la situation pendant plus d'une semaine. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai vu déjà que beaucoup de troupes depuis hier ont commencé à quitter Éclosion. Je crois que votre opération
pour détourner le regard fonctionne bien, mais ils sont encore une bonne quarantaine sur place. Attendez, pas que je vous dise bêtises, je vais juste vérifier mon registre. Oui, ils sont encore une bonne quarantaine, c'est bien cela. Ce que je peux vous dire également, c'est que ici, je me suis permis un petit gribouillage, car c'est ici la dernière fois que Estuans et Eva ont été aperçus, avant qu'ils ne disparaissent. Et depuis, je peux vous attester qu'il y a à cet endroit quelque chose de très peu normal. C'est-à-dire? Je ne saurais le décrire avec des mots, mais imaginez un miroir brisé, comme si l'espace était fissuré à cet endroit. Nos portes vers l'origine. Peut-être, si j'en crois ce que vous avez dit à Atlan Gloria. C'est où se trouve le champ de fleurs? Exactement, le champ de fleurs, c'est toute cette partie un peu plus verte ici. Et là se trouve l'hôtel des 4 religions. Et puis là, c'était la maison de Zeb ici. Le cimetière. Voilà, j'ai apporté ceci, car je vous fais confiance pour préparer un plan de bataille. De ce que j'ai cru comprendre, Mako, c'est ce que vous souhaitez faire. En effet. Le groupe prend alors le temps nécessaire de mettre au point une stratégie. Celle-ci sera basée sur une attaque discrète, mais expéditive. Le but étant que les 4 aventuriers, accompagnés de Atlan Gloria, atteignent la fissure le plus rapidement possible, pendant que les autres troupes se chargent des différents contingents et des différents gardes au service de Swans à travers Éclosion. Le groupe se répartit également les différents artefacts et potions qui pourraient leur servir durant cette ultime bataille. Car oui, cette bataille sera certainement la dernière. Il est également en place le chemin à prendre, afin de mener à bien cet assaut. C'est ainsi que le groupe met en place les derniers détails pour l'opération Éclosion. Ben, je crois qu'on a un plan d'approche, on a un plan de bataille, on a de l'équipement. Qu'est-ce qui nous manque? L'appui des dieux. Les soldats attendent sur vous pour décider Bah, comment vous partez. Moi, m'adresser, je les passe en revue, je vais passer leur matériel en revue, m'assurer que tout soit en bon état, etc. Que tous ceux qui ont des munitions aient bien, enfin des armes à munitions aient bien toutes leurs munitions, que tout le matériel soit en état de faire campagne. Bref, je passe les troupes en revue, m'assurer du degré de préparation au combat maximum. Pendant qu'il fait ça, moi je vais leur répéter à haute voix. Sachez que nous n'allons pas affronter un dieu. Cet homme est un Adam. Il doit retourner d'où il vient. Un Adam qui a vécu bien trop longtemps. Ce n'est pas un dieu. Je vais insister, tu sais beaucoup, hein, pour qu'il prenne la confiance. Tu vois que la plupart se tiennent droit, mais une bonne partie parmi eux se tremble en promesse de cette bataille, en promesse d'affronter quand même si ce n'est qu'un Adam, cet homme qui a quand même plongé le monde dans un crépuscule éternel. Mais la plupart gardent la face, et s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont décidé. Ne tremblez pas, compagnons. De toute manière, qu'est-ce qu'on risque à part la mort? Cette mort qui nous est promise dans quelques jours, si l'on ne fait rien. Ne tremblez point. Allez à la mort. Réjouissez-vous que nous puissions encore changer les choses. Ne tremblez point, mes compagnons. Je lève et je hurle. Gare pour galvaniser les troupes. Et chaque soldat fait le salut en rapport avec sa nation. Et vous vous mettez en route vers le port de Golgotha. Juste avant de partir, le siège d'Articia, pendant notre temps de repos, j'ai écrit une lettre adressée à ma famille, en particulier à ma sœur, et je la laisse sur le siège d'Articia avant de quitter la salle. Bien. Et pour ma part, une fois qu'on est à bord, une fois que tout le monde est à bord, je dis, mesdames, messieurs, dans moins de 2 jours,
nous serons tous ralliés, venus du monde entier. Nous allons livrer le plus grand combat de l'histoire de l'humanité. L'humanité est un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Nous allons une fois de plus devoir défendre notre liberté, non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit de vivre, d'exister, et nous remporterons la victoire. Ce jour ne sera plus connu comme un simple jour, mais comme le jour où l'humanité a déclaré d'une seule voix « Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre, nous ne voulons pas disparaître sans nous battre, nous allons vivre, nous allons survivre. » Aujourd'hui, nous célébrons le jour de l'anéantissement des Stuarts. Et ainsi, vous embarquez à bord des différents bateaux, des différentes embarcations à orbe élémentaire. Vous partez tout d'abord en direction du nord-est. Au moment où on part, je vais juste sortir mon épée, tu sais, la montrer à tout le monde en me retournant. Le crépuscule doit briller sur mon armure d'Agélion qui représente le soleil. Et puis je pointe mon épée en direction de notre ennemi. Et je fais un signe où je lui tranche la tête. Avec nous! Avec nous! Abba et Stuart! Et forcément, moi je prends mon bâton et puis je suis le mouvement de Yann. Et je vais me permettre d'ajouter pour une nouvelle aube florissante. Et bien sûr, je tire le bâton avec mon bracelet de la main qui a le bracelet de l'amitié véritable. Bien évidemment, quelle question. Bien évidemment. Et moi, bien, je pose ma templière draconique droit devant moi, comme un sceptre sur lequel j'appuierai mes deux mains, et je lève les yeux vers le ciel avant de regarder dans la direction des Stuarts, de la prendre, de la faire tourner et de pointer ma templière draconique dans la direction dans laquelle je compte envoyer une vague du temps dévastatrice au moment venu pour lui défoncer sa mouille. Pendant que je continue à haranguer tout le monde avec mes cris, etc., je vais chercher le regard de mes compagnons avec qui je voyage depuis le début. Un regard déterminé à Mako, un sourire à Araki, et à Sanael un sourire très spécial.